Alors, si on vous dit quel est l'investissement le plus rentable depuis ces 200 dernières années, certains diront c'est l'or, d'autres diront c'est le pétrole, d'autres diront c'est les matières premières en général, d'autres diront c'est l'alimentation, etc. Mais je pense que ceux qui sont dans le secteur des crypto-monnaies savent que l'un des plus gros investissements dans le monde depuis au moins 200 ans, c'est l'investissement sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est l'un des seuls investissements qui a permis à ceux qui ont eu investi dessus de faire des performances de plus de 100 000%. Oui, les amis, plus de 100 000, voire même plus de 1 million de %. Ceux qui ont eu investi, par exemple, sur le Bitcoin en 2010, 2011, les amis, aujourd'hui, même si vous aviez juste mis 100 $ dessus, vous êtes millionnaire, voire milliardaire aujourd'hui. Si vous avez juste eu à mettre 100 $ ou 1000 $ sur le Bitcoin il y a plus de 15 ans, c'est qu'aujourd'hui, les amis, vous êtes milliardaire. Parce qu'avec 100 $, à l'époque, on pouvait obtenir plus de 1000 bitcoins. Je crois que le bitcoin valait presque 0,0065. Donc, avec juste 100 $ ou 1000 $, on avait des milliers de bitcoins. Aujourd'hui, des milliers de bitcoins, les amis, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, avec une telle performance, le bitcoin se place comme étant l'un des investissements les plus rentables de tous les temps. Et maintenant, ce n'est pas encore terminé. Il y a plusieurs personnes qui pensent que le Bitcoin n'a même pas encore atteint le pic de sa rentabilité et qu'il y a encore un énorme potentiel derrière ce projet. Pourquoi? Parce que il n'y a pas encore énormément de personnes qui ont commencé à investir dessus. C'est juste une poignée d'investisseurs assez aguerris qui investissent sur le Bitcoin, ben, qui investissent sur les crypto-monnaies de façon générale. Donc, il y a encore énormément d'investisseurs qui doivent arriver et qui vont arriver sur ce marché. Et quand on dit ainsi, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de demandes, mais moins d'offres. Et qui dit plus de demandes et moins d'offres, dit rareté, dit augmentation des prix associés à ce projet. Et les amis, il y a une personne qui est en train de faire un pari fou dessus. Particulièrement un pari fou. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des paris fous, mais celui-ci est en train de faire un pari vraiment fou avec une stratégie que vous allez voir que si vous-même vous appliquez dans votre propre investissement au quotidien ou bien au quotidien dans vos investissements, alors vous pouvez avoir des rendements similaires à ce dernier. Aujourd'hui, il est déjà millionnaire grâce à cette stratégie. Que dis-je? Il est milliardaire grâce à cette stratégie qu'il est en train d'appliquer au quotidien. Et il a pour ambition d'être l'homme le plus riche de tous les temps grâce au Bitcoin. Donc, on va comprendre qu'est-ce que ce dernier est en train de tramer actuellement et comment est-ce qu'il compte devenir l'homme le plus riche de tous les temps grâce au Bitcoin et qu'est-ce qu'il a déjà eu à mettre en place et comment est-ce que vous-même vous pouvez profiter d'une stratégie aussi basique pour vous constituer un patrimoine plutôt conséquent dans le secteur des crypto-monnaies et particulièrement, pourquoi pas, sur le Bitcoin pour ceux qui souhaitent investir sur le Bitcoin. Parce qu'il faut savoir que le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus stable du marché et c'est la crypto-monnaie qui attire le plus de capitaux sur le marché. Quand il y a 10 milliards qui affluent sur le marché, il y a au moins 6 milliards qui sont dirigés vers le Bitcoin et 4 milliards sont repartis sur tous les 2 millions de crypto-monnaies qui existent sur le marché. Donc, le Bitcoin, si jamais vous souhaitez avoir un vrai portefeuille crypto-monnaie, vous ne pouvez ne pas avoir de Bitcoin. Sinon, vous passez à côté d'une grosse opportunité. Il faut toujours avoir quand même quelques petits Bitcoins de côté. Donc, les amis, c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, comme je disais, aujourd'hui, on va voir le cas de Taylor, le PDG de MicroStrategy. MicroStrategy, aujourd'hui, est l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde. L'entreprise privée, bien sûr, qui détient le plus de Bitcoin au monde. Et ces derniers sont en train de courir à grands pas. En l'espace de juste 2 ans, ils ont pu acquérir plus de 500 000 Bitcoins. En l'espace de juste 200, les amis. 500 000 bitcoins.
Et comment ces derniers réussissent à acquérir autant de Bitcoin simplement en levant des fonds? Bon, là, c'est une tactique d'entrepreneur. Ce dernier lève des fonds pour acquérir de plus en plus de Bitcoin et il a quand même la capacité à lever très facilement les fonds. Régulièrement, vous allez entendre, il a levé 10 milliards, demain il a levé 5 milliards, après-demain il a levé 12 milliards, etc., etc. Donc, il lève en fait des fonds pour investir sur le Bitcoin et investit totalement sur le Bitcoin. C'est quoi sa stratégie? Il utilise en fait le DCA pour investir régulièrement sur le Bitcoin. Il s'en fout entre parenthèses du prix et du Bitcoin. Tout ce qui l'intéresse, c'est investir régulièrement sur le Bitcoin, acquérir des capitaux et investir régulièrement sur le Bitcoin. Pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, il avait pour habitude, ou bien son entreprise avait pour habitude d'investir tous les lundis. On sait que tous les lundis, MicroStrategy va acheter des bitcoins. Il faut simplement scruter son portefeuille pour voir les différentes acquisitions que ce dernier a eu à faire. Parce que ce qui est bien avec les crypto-monnaies, c'est qu'on peut savoir en temps réel ce que telle ou telle autre entreprise est en train d'acheter régulièrement. Donc, il y a des trackers en ligne du portfolio de MicroStrategy qui vous donnent la possibilité de pouvoir suivre en temps réel les différentes acquisitions et sessions de MicroStrategy en termes de crypto-monnaie et particulièrement en termes de Bitcoin. Parce que oui, c'est sur le Bitcoin que ce dernier a jeté son dévolu. Et je pense que si jamais vous souhaitez vous constituer un patrimoine stable et qui évolue à coup sûr dans le temps, le Bitcoin est la crypto-monnaie sur laquelle il faut se positionner. Si vous souhaitez faire du 1000%, 10 000%, oui, là, vous pouvez aller risquer une partie de votre capital sur d'autres crypto-monnaies. Mais si jamais vous souhaitez vous constituer un patrimoine qui va évoluer à coup sûr dans le temps, alors là, vous pouvez vous pencher sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que à coup sûr, le Bitcoin va exploser dans le temps. Par exemple, Taylor, le PDG de MicroStrategy, lui, il envisage que le Bitcoin atteigne les 1 million de dollars dans les prochaines années, au plus tard dans les 10 prochaines années. 1 million de dollars. Et ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres analystes qui prévoient le Bitcoin à presque 1 million de dollars dans les prochaines années. Et ce n'est pas tout. Il prévoit également que d'ici 2045, le Bitcoin atteigne les 13 millions de dollars. Bon, là, c'est sa vision à lui. Si on restait simplement sur une vision de 1 million de dollars, c'est déjà intéressant. Ça fait au minimum 2 fois 9, voire 2 fois 10. Ça veut dire que si vous commencez à mettre un capital aujourd'hui, d'ici 10 ans, ou bien lorsque le Bitcoin va atteindre les 1 million de dollars, vous aurez fait un minimum de fois 9, voire 2 fois 10. Ça veut dire que si vous mettez 1 million, vous aurez 10 millions de francs. Si vous mettez 1000 euros, vous aurez 10 000 euros quand le Bitcoin va atteindre les 1 million de dollars. Et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs personnes dans la sphère crypto et même dans la sphère de la finance traditionnelle qui pensent que le Bitcoin peut facilement atteindre les 1 million de dollars. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a énormément d'investisseurs qui n'ont pas encore commencé à investir sur le secteur. Et quand ces derniers vont commencer à investir dessus, les amis, croyez-moi, ça va aller très, très vite. Ça ira extrêmement vite. Donc, ce dernier veut en fait se positionner comme étant leader incontesté des crypto-monnaies. Et son entreprise actuellement est cotée en bourse et l'action explose. L'action de MicroStrategy explose en bourse de par les performances de ce dernier. Pourquoi? Parce que il est en train de se constituer en fait un effet de levier, ce qui est également une puissance pour vous. Voici comment ce dernier est en train de se constituer l'une des entreprises les plus stables et les plus liquides au monde. Pourquoi? Parce que si vous avez dans votre trésorerie un actif extrêmement liquide et qui vaut des milliards, alors les amis, ça veut dire que vous avez un très grand effet de levier pour par exemple aller prendre des crédits auprès des banques ou même sur le marché des cryptos. Parce que vous devez savoir que vous pouvez mettre vos crypto-monnaies en garantie pour faire des prêts. Et avec plusieurs milliards, plus de 100 milliards de dollars en crypto-monnaie, alors les amis, ça veut dire que ce dernier est vraiment liquide. S'il souhaite faire un prêt à la banque, il a de quoi faire des prêts. Il a il a deux actifs en fait. Il a ses propres actions qu'il peut mettre en gage pour faire des prêts à la banque. Et il a également des bitcoins qu'il peut mettre en collatéral pour faire des prêts, que ce soit en banque ou bien
sur le marché des crypto-monnaies. Donc, il est extrêmement liquide. MicroStrategy risque d'être l'une des entreprises les plus liquides au monde lorsque le Bitcoin, par exemple, atteindra les 1 million de dollars ou même d'ici quelques années lorsque le Bitcoin sera juste à 500 000 dollars parce que ce dernier continue d'acquérir régulièrement des Bitcoins. Et vous également, comme je disais, vous pouvez aussi profiter de cette stratégie pour vous constituer au fil du temps un très bon portefeuille crypto. En faisant comment? Simplement en utilisant le DCA. Comme vous avez eu à voir, ce dernier amasse des fonds par-ci par-là, lève des fonds par-ci par-là pour acheter plus de Bitcoin. Et vous également, vous pouvez utiliser la stratégie de DCA pour investir régulièrement sur le Bitcoin ou bien sur les crypto-monnaies de façon générale. Mais je vous invite, si jamais vous souhaitez vous faire un portefeuille qui va prendre de la valeur dans le temps, il est intéressant, je dirais même il est impératif que vous ayez du Bitcoin dans votre portefeuille. Donc, pour au moins sécuriser une partie de votre portefeuille, il est judicieux d'avoir des actifs un peu plus sûrs que certains parce que vous pouvez investir sur une crypto-monnaie lambda et la crypto-monnaie en question quelques mois ou quelques années après chute. Aujourd'hui, on ne sait pas si le projet Ethereum va survivre ou pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes qui misent gros sur l'innovation qui pourrait arriver sur le projet, mais il y a des blockchains concurrentes comme Solana qui sont en train de plutôt bien se positionner sur le marché. Donc, il y a des projets sur lesquels vous pouvez vous positionner, mais qui n'excellent pas demain et qui meurent, qui d'ici 10 ans sont par exemple remplacés par un projet A ou un projet B. Mais on sait que le Bitcoin restera le projet phare dans la sphère des crypto-monnaies. Le Bitcoin restera et va demeurer le projet le plus coté sur le marché. Raison pour laquelle vous voyez lorsqu'il y a 10 milliards qui arrivent sur les marchés, il y a au moins 5 voire 6 milliards qui vont sur le Bitcoin et le reste sur les autres projets. Donc si vous-même vous souhaitez vous constituer un bon portefeuille crypto pour les 10 voire 15 prochaines années, les amis, il est impératif que ce portefeuille-là soit doté également de Bitcoin. Sinon, vous pouvez gagner gros, mais vous pouvez aussi risquer un peu plus. Donc les amis, voilà comment MicroStrategy compte devenir l'entreprise la plus valorisée au monde parce que avec un Bitcoin à 1 million ou même 13 millions de dollars, l'entreprise MicroStrategy sera très certainement l'entreprise la plus valorisée au monde parce que son action va bondir énormément. Et si l'entreprise est valorisée à plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars, alors les amis, son détenteur ou son CEO sera l'un des hommes les plus riches de tous les temps, si ce n'est l'homme le plus riche de tout le temps. Pourquoi? Simplement parce qu'il est possible que ce dernier soit le premier milliardaire à atteindre le trillion. C'est vrai qu'on compte sur Elon Musk pour atteindre le trillion, mais il y a des chances que c'est plutôt ce dernier qui soit le premier homme à atteindre le trillion en termes de fortune. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Vous avez la possibilité vous-même de vous dresser une très bonne stratégie pour opérer sur le secteur des crypto-monnaies et pourquoi pas vous préparer un patrimoine plutôt stable et croissant dans le temps. Donc à vous de dresser votre propre stratégie. C'est vous qui savez combien est-ce que vous pouvez injecter sur le secteur des crypto-monnaies et ça reste un secteur comme tout autre secteur d'activité. Le marché peut être à la hausse comme le marché peut être à la baisse. Les actifs ou les actions peuvent exploser comme ça peut aussi chuter. Donc, on reste sur un marché extrêmement volatile et qui, comme tout autre investissement, comporte des risques. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital investi. Donc, toujours investir ce qu'on est prêt à perdre et toujours mesurer les risques avant d'investir. C'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.